Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Qualita, www.studioqualita.com. Voilà, la nouvelle radio d'Israël. Enfin, nouvelle, vous commencez, j'espère, à vous y habituer. Un direct tous les matins avec Daniel Haïk et puis des chroniques avec Eliana Garfunkel. Si vous la suivez peut-être le matin dans le cadre de l'émission de Daniel. Vous pouvez aussi suivre de nombreuses émissions concernant le fonctionnement d'Israël. Israël, comment ça marche, les dossiers Qualita aussi. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque je suis en présence de Esther Blum. Bonjour Esther. Bonjour Cathy. Merci d'être venue. Avec plaisir. Voilà, et Esther, donc en fait, je la présente succinctement. Elle est chargée des relations auprès du gouvernement et de la Knesset pour Qualita, mais aussi responsable de la reconnaissance des diplômes dans le cadre du Hub de l'emploi. Rien que ça. Oui, tout à fait. Vous ne chômez pas? On ne chôme pas, mais ce sont des choses qui sont liées étroitement. Liées étroitement et qui aident énormément les Olim. Voilà, vous avez fait un travail de longue haleine, on va dire, auprès de la Knesset, du gouvernement, et vous continuez à le faire auprès des Olim. On vous en remercie. Voilà, je vous remercie au nom de tous. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde me dit, mais Qualita, mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est quoi le hub? Il y a de nombreuses questions. Vraiment, les gens sont curieux, ont envie de savoir. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ce forum, puisque vous avez créé un forum des professions réglementées, et qu'est-ce que vous faites concrètement pour la reconnaissance des diplômes? Voilà, donc nous travaillons dans le cadre du hub. C'est un des pôles, un des services qui est proposé au hub. Donc, avant de proposer ce service directement aux nouveaux immigrants, on a voulu en fait voir ce qui existait sur le terrain, voir il y a énormément d'associations francophones qui travaillent, qui font un travail extraordinaire déjà depuis très longtemps dans la reconnaissance des diplômes. Et quand on m'a donné cette tâche, j'ai voulu faire en fait une cartographie des associations qui étaient présentes sur le terrain. On a fait cette cartographie avec l'ensemble des associations qui ont répondu présentes. Je pense Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Vous en avez déjà interviewé plusieurs, oui. Elles sont nombreuses, ils travaillent dur. Et donc, dans le cadre de ce forum, on travaille ensemble pour analyser la situation de chaque métier, un par un, et de donner une réflexion, en fait, pour quelle va être notre marge de manœuvre et qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la Knesset, vis-à-vis des Olim Khadashim. Alors c'est quoi? Vous rentrez en profondeur dans chaque métier pour voir qu'est-ce qui coince par rapport à, je sais pas moi, un métier qui existe déjà en Israël et où les parcours ne sont pas tout à fait similaires. Comment on fait, par exemple, quand on est infirmière, quand on est expert comptable, quand on est mécanicien, électricien, qu'on a un diplôme français et qu'on veut venir tout simplement exercer son métier? C'est ça le travail au quotidien? Alors, ça, c'est le travail au quotidien, c'est pas le travail du forum. Le forum, il travaille de façon macro, d'accord? C'est-à-dire qu'on a choisi, bien entendu, de travailler d'abord sur quelques métiers. On peut pas prendre toutes les professions. Donc, vous travaillez en macro pour faire avancer ces sujets à la Knesset? À la Knesset, des fois, il n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'à la Knesset. On a aussi nos ouvertures. Nous sommes présents dans les forums de travail avec le directeur du ministère de l'Intégration pour tous les problèmes de l'emploi. Donc, on est présent là-bas, dans lequel, en fait, les autres aussi ministères sont présents. Et déjà, on parle des difficultés. Et là-bas, déjà, des fois, on peut retirer des barrières, alléger les procédures. C'est déjà extrêmement important. De la même façon, on a aussi un forum où on travaille avec les autres associations qui rencontrent régulièrement le ministre, pas le ministre surtout, le vice-directeur, directeur adjoint du ministère de la Santé. Voilà. Ok, c'est le docteur... Alors, il vient d'être nommé, le nouveau, en fait, il s'appelle Itamar Grouto. D'accord, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On vient de le rencontrer pour notre réunion trimestrielle. Donc là, avec les associations. Par exemple, il va aider, en tout cas, ce sera votre interlocuteur dans tout ce qui concerne les professions de la santé, par exemple les dentistes, les orthodontistes, les kinés, les paramédicaux. Les paramédicaux, vous avez interviewé il n'y a pas longtemps Nitzot Nathan avec les audiologues, on travaille avec eux aussi là-dessus. Ariel Muller avec les podologues, on travaille aussi avec eux là-dessus. Et notre interlocuteur, c'est le ministre directement. Alors, ça n'existait pas avant? Alors, c'est justement pour ça qu'on a monté en fait ce forum. C'est-à-dire que ça existait, il y avait des services qui étaient donnés. Maintenant, toutes les professions n'étaient pas recouvertes.
C'était pas regroupé, en fait. Il y avait pas c'était un peu éparse comme ça. C'était éparse. Chaque association, en fait, a le droit de choisir le domaine dans lequel elle va s'investir et elle va travailler. Donc, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Qualita, en fait, a voulu faire donc justement ce travail de voir quel était le service qui était donné jusqu'à présent et de voir ce qui manquait. Et c'est là, justement, que donc, je rentre au quotidien vis-à-vis des OLIM. Les associations qui ne donnent pas de service direct aux nouveaux immigrants dans leur profession, c'est à moi de m'en charger directement vis-à-vis des ministères. Alors, est-ce que c'est ça, faire du lobbying ? Alors, c'est en partie ça, bien entendu, de faire du lobbying. C'est-à-dire, déjà, quand on est ensemble, on est autour d'une table, on analyse des données et on le fait avec une dizaine d'associations. En fait, exactement, on est une quinzaine d'associations. On a un autre poids. Porte-voix bien, tout à fait. On est le porte-parole des nouveaux immigrants. Et donc, automatiquement, oui, on appelle ça un lobbying. Et on va parler en leur nom. Et on a un autre poids, bien entendu, que si on le fait tout seul. Est-ce que vous voulez accentuer ce côté lobbying ? Est-ce que vous avez des activités, des actions pour justement continuer de porter plus haut la voix des francophones en Israël ? C'est ce qu'on fait tout le temps. C'est une des priorités. En ce qui me concerne, c'est concernant principalement la reconnaissance des diplômes, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas présent sur tous les autres sujets à la Knesset. Si ça peut être les difficultés d'Ulpan, les difficultés des enfants, d'intégration dans les écoles, etc., etc. Alors revenons à la reconnaissance des diplômes. Donc là, en quoi consiste votre travail concrètement ? Parce que c'est une phrase générique, on va dire, la reconnaissance des diplômes, bon, mais on ne sait pas concrètement quelle réalité ça recouvre. Ça recoupe. Qu'est-ce que vous faites vraiment ? Alors déjà, une fois qu'on a fait ce travail avec les associations et ce qu'on fait, c'est que d'abord, les problèmes, c'est ça ? C'est qu'on identifie les problèmes. Très souvent, les problèmes viennent à nous. C'est-à-dire que les Olim Khadashim viennent à nous, quelquefois un peu tard, et c'est dommage, parce que l'Agence juive aujourd'hui fait à Paris un travail, déjà depuis quelques années, un travail colossal concernant la reconnaissance de diplômes. Ils ont déjà les contacts avec les ministères. Oui, il y a eu des avancées énormes. Vraiment. Et donc tout ce qui peut être fait, il y a énormément de choses qui peuvent être faites avant d'arriver en Israël. Donc là, j'appelle vraiment tous les auditeurs qui n'ont pas encore fait leur alia, qui font une profession réglementée, de se tourner vers l'agence juive et de prendre conseil, de commencer à monter les dossiers. Ça demande énormément de temps de monter un dossier. Oui, ce temps qu'on gagne avant de faire l'alia, ça veut dire que avant d'obtenir son permis d'exercer, même si les équivalences sont OK, même si vous avez tous vos papiers, etc., mais avant d'avoir vraiment votre permis d'exercer, si vous avez fait toutes vos démarches en amont, lorsque vous arrivez en Israël, vous n'avez pas de temps de latence pour travailler. Il y aura toujours un temps de latence. Il y aura toujours un temps de latence. C'est pas des mois et des mois. Mais il sera réellement réduit, considérablement réduit, parce qu'une personne qui n'a fait aucune démarche avant d'arriver, une fois qu'elle est arrivée en Israël, ça peut prendre plusieurs années. On parle des fois, pour certaines personnes qui sont en plein milieu de leur carrière, les ministères en fait demandent par exemple des relevés de notes de la fac. Donc, comment retrouver des relevés de notes de la fac de Lyon alors qu'on habite aujourd'hui à Tel Aviv ? On n'est pas sur place, on n'a pas les interlocuteurs, c'est pas facile. Alors que si on est sur place, on peut aller voir, on peut aller prospecter, on a plus de temps aussi pour ça. Bien sûr. C'est important de se préparer. Et ça prend beaucoup moins de temps à le faire de France, quoi, de toute façon. Ça prendra pas moins de temps. C'est-à-dire ça va prendre le temps, mais pendant ce temps-là, on continue. Voilà, pendant ce temps-là, on continue à vivre, on se prépare, on continue à travailler, on continue à mener notre vie. C'est pas un temps où, en fait, un temps mort qui est après l'alia où on attend de pouvoir professer sa profession. D'accord ? Donc, on continue à vivre encore en France. En général, c'est-à-dire les différents ministères vont donner un accord sur les diplômes qu'ils vont recevoir de principe. D'accord ? Ils vont pas donner tout de suite une licence d'exercer pour une personne qui n'est pas encore arrivée en Israël. Jamais. Par contre, ils vont dire, votre dossier est prêt. Vous avez le droit de vous présenter à l'examen, parce que souvent, il faut se présenter aussi à un examen. Il ne suffit pas de présenter des diplômes. Et voilà, les dates, etc. Et donc, la personne peut arriver, savoir exactement quand l'examen aura lieu, se préparer, commencer à en parler, apprendre l'hébreu, bien entendu, et le passer. Et donc, tout ce procédé, c'est ce qu'on fait, c'est d'expliquer aux nouveaux immigrants quel est le procédé. Alors, vous qui travaillez depuis longtemps déjà dans ce domaine, quelle a été votre plus jolie victoire ?
La chose qui vous a fait vraiment plaisir. Je suis dure avec vous. Bon, vous ne voulez pas nous le dire, vous avez le droit de garder ça pour vous, mais bon, c'est intéressant quand vous êtes vraiment... C'est difficile de pointer après, disons, plusieurs années de travail dans le domaine de la LIA, de pointer sur une chose, d'accord, de mettre le doigt sur une chose. C'est tellement dynamique, c'est tellement... si on va très, très, très loin, d'accord, ça veut dire une des choses... l'une des choses les plus importantes pour nous, je pense, c'est la reconnaissance des ministères dans notre travail. Ce qui veut dire qu'ils nous ont non seulement ouvert la porte pour avoir des facilités pour parler avec pour eux, échanger. Direct, pour échanger. Vous êtes un vrai interlocuteur aujourd'hui. Voilà. Et réellement, ça veut dire... Et eux-mêmes, suite à ça, ils ont mis en place des tables rondes avec les autres ministères. Et c'est extraordinaire. Et ça, vraiment, c'est un changement fondamental. Ça fait combien de temps ? En fait, ça a commencé avec le ministère de la Santé, avec professeur Gamzo, quand il était directeur du ministère de la Santé. Ça fait à peu près 5-6 ans. Que ça a vraiment commencé. Ça a vraiment commencé. Ensuite, le ministère de l'Intégration a suivi. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de ministères qui suivent. Il y a des mairies qui suivent, qui ont des tables rondes au niveau de la LIA, dans lesquelles ils invitent des personnes qui travaillent dans le monde associatif. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est vrai, tous ensemble, en fait, on donne le meilleur service qu'il peut y avoir. C'est ça, l'union fait la force et il était temps que ça se passe aussi, parce que les Russes ont appliqué ce système depuis bien longtemps. Chez les Français, ça a mis du temps à se mettre en place. J'aurais des choses à dire là-dessus, sur l'intégration des Russes, qui reste un mythe pour les Français. D'accord, ok, on n'a rien dit. Oui, parce qu'elle connaît aussi ce qui se passe chez les Russes. Alors, quels sont les buts, on va dire, de votre action, de votre activité au quotidien ? Le but est simple, c'est de prendre une personne avec tous ses atouts et de la remettre directement dans le monde du travail israélien avec les mêmes atouts. Et c'est une personne qui arrive donc avec une profession, avec des diplômes, en fait, que le monde du travail lui soit ouvert de la même façon qu'il lui était en Israël, en France, pardon, oui, au même niveau. Donc, on travaille de façon très acharnée pour ça, et vis-à-vis des nouveaux immigrants, parce qu'on rencontre certaines personnes qui, en fait, perdent espoir et disent non, mais en fin de compte, je laisse tomber, je ne le fais pas, je change de métier. Je change de métier. C'est une nouvelle opportunité pour moi, Israël, etc. Donc, bon, en fait, parfois, ça correspond aussi à une volonté. À une volonté, à quelque chose qui est enfoui. Et quand on change complètement comme ça d'horizon, il y a d'autres sujets qui montent et on change. Oui, tout à fait. Ça, c'est un service qui est aussi donné au Hub avec Ayala. On peut aussi se reconvertir. Bilan, tout à fait. Oui, on peut se reconvertir. Mais quand la raison est uniquement parce qu'on a peur de la bureaucratie, parce qu'on voit en fait une tâche immense, c'est-à-dire une montagne de papier, commencer à récupérer, etc. Vous aidez aussi pour ça, une fois que le dossier est à peu près constitué, vous les aidez à le finaliser tout simplement ? Tout à fait, on a encore fait ça aujourd'hui avec une assistante sociale qui était vraiment ravie et qui m'a dit... en fait, que sans ce service, en fait, elle n'aurait jamais déposé son dossier au ministère des Affaires sociales, que j'ai rencontré d'un autre côté quelques semaines avant, et qui, eux, m'ont dit « Aidez-nous à trouver toutes les assistantes sociales qui sont francophones. » Et en fait, il y en a beaucoup et qui, en fait, n'ont pas déposé de dossier. Ne font même pas la démarche, tout simplement, parce que pour elles, c'est un monde complètement abscon, on ne sait pas, et c'est une nébuleuse comme ça, on se dit, mais c'est impossible. Donc, il y a ça aussi, il y a ce petit frein psychologique au départ. C'est un grand frein. En fait, ça veut dire... la personne qu'on est aujourd'hui, ça veut dire avec ou pas un diplôme, un bac, une licence, un master 1, un master 2, un CAP, je ne sais pas. C'est des choses qu'on a construites au fur et à mesure. Et on a couru dans les ministères, on a fait des choses, etc., pour récupérer ces papiers. Arrivé ici, il faut reconstruire. Alors, pas au niveau du toren, pas au niveau du contenu, d'accord, mais au niveau administratif, très souvent. Quelquefois au niveau du contenu, parce qu'il faut passer un examen. Et donc, tout d'un coup, la personne, en fait, perd pied et dit... c'est pas possible, je vais pas y arriver, je peux pas refaire tout ça et montrer exactement qui j'étais, c'est trop. Le ministère de l'intégration a fait une étude là-dessus et en fait
Ce qu'on a vu, en fait, c'est que c'est surtout les professions de la santé qui automatiquement, en fait, font tout ce processus. Mais surtout chez les non. médecins. Les autres, non. Beaucoup moins dans d'autres professions. On espère que ça va changer. Voilà, on espère. Oui. On appelle tous les gens qui ont des diplômes, qui ont envie de venir professer dans leur activité, l'activité où ils ont de l'expérience, ne pas abandonner. Et au contraire, vous êtes aidés, vous n'êtes plus seuls. Il y a des gens comme Esther Blum qui font un travail formidable et ils pourront vous aider. On peut venir tout simplement avec de l'emploi pour voir comment toutes les choses peuvent se mettre en place. Tout à fait. Le mieux étant de s'inscrire par le biais de notre site, de remplir un formulaire. Alors, le site, quelle est l'adresse du site ? Bonne question. Vous ne connaissez pas l'adresse du site, c'est pas grave. Vous allez la voir apparaître à l'écran. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Esther Blum. Merci. Merci, Cathy. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour continuer votre travail dans les meilleures conditions ? De diplômés, d'Israéliens, voilà, que toutes ces Olim Hadashim se retrouvent dans leurs chaussures, dans leurs diplômes et qui peuvent retrouver en fait le cursus qu'ils avaient toujours désiré faire. Et voilà, et être eux-mêmes chez eux, à la maison. Voilà. Merci beaucoup Esther Blum. Le micro vous est ouvert, comme je le dis souvent. Vous revenez quand vous voulez, surtout si vous avez une annonce à nous faire, si il y a une profession qui se met en place sans forcément avoir besoin de passer des équivalences. Il y a une nouvelle loi concernant les Olim Hadashim, vous êtes la bienvenue, bien sûr. Avec plaisir, on espère très bientôt. Merci. Merci Cathy.